la femme tunisienne était la femme la plus moderne de ces pays-là. Alors, où elles en sont? J'ai vu quelques émissions à la télévision où elles étaient particulièrement, quelques jeunes femmes étaient particulièrement motivées pour un statut à la démocratie européenne. Et voilà, je voulais savoir où elles en étaient, est-ce qu'il y a des femmes dans les députés, dans les postes de commandement de la Tunisie, il y en a certaines, et pouvez-vous aussi parler, nous expliquer un peu ce que vous avez appelé le statut personnel? Le code du statut. Le code du statut personnel. Voilà. CSP. Alors, le code du statut personnel, c'est un élément fondamental de la politique d'Habib Bourguiba, se voulant en rupture totale avec les traditions disons, comment appeler cela, les éléments traditionnels de la vie arabo-musulmane, et donnant en particulier aux femmes, pour la première fois dans le monde arabe, le fait qu'elles n'étaient plus soumises à un certain nombre d'obligations liées à leur statut inférieur entre guillemets, hein, en particulier dans le mariage, leur donnant le droit donc tant anecdotique d'ouvrir un compte en banque, mais aussi le droit au divorce. Et ça, c'est fondamental, le droit au divorce. Donc, refus de la répudiation, qui se pratique encore dans notre pays. Donc, un divorce. Droit à l'avortement. Premier pays arabo-musulman autorisé l'avortement. D'où aujourd'hui, évidemment, des récriminations absolument énormes, puisque la Tunisie se situe au 4e rang, je le signale, mondial du nombre de divorces. 4e rang mondial, en tenant compte évidemment du nombre d'habitants, en pourcentage, ce qui est un sujet de préoccupation et donc que certains utilisent en disant, vous voyez, voilà, la Tunisie est au 4e rang mondial. Voilà. Alors, donc ce CSP est tout à fait révolutionnaire, puisqu'il accorde à la femme l'égalité des droits dans la société civile. Ceci s'est manifesté donc par une évolution très forte où dans la vie publique, dans la vie économique, dans la vie sociale, les femmes sont très présentes. Évidemment, la révolution a entraîné incontestablement, moi je l'ai remarqué dès juillet 2011, où j'ai fait mon premier voyage dans la Tunisie révolutionnaire, donc post-2011, à l'été 2011, les femmes ont commencé, un grand nombre de femmes, à se voiler. C'était très frappant, puisque sous Ben Ali, cela n'était pas autorisé. Cela n'était pas autorisé dans les services publics, etc. Les enseignantes ne pouvaient pas se voiler, les jeunes filles ne pouvaient pas se voiler, elles ne pouvaient pas aller à l'école. Ceci a été autorisé au nom de la liberté. Donc là, c'est quelque chose qui a été très marquant. Mais cela n'a en aucune façon empêché de continuer à manifester pour des droits réels. Et en particulier, voilés ou non voilés. Je ne parle pas évidemment de celles qui étaient les plus proches des thèses du parti Ennahda, mais disons celles qui sont restées non voilées, celles, une grande majorité voilées mais sans conviction très forte, ont continué à protester, manifester contre certains éléments que l'on voulait imposer dans la Constitution. Et en particulier que la femme, ça c'était Rachel Ghanouchi et le leader du parti Ennahda, la femme était le complément de l'homme. Voilà. Et là-dessus,
ils se sont battus et évidemment, ils ont été obligés de reculer sur cet élément fondamental qu'ils voulaient inscrire dans la Constitution, que la femme était le complément de l'homme et non pas un élément à part entière et égal. Alors, lors des élections, évidemment, il y avait en théorie parité, homme-femme, mais cela n'a pas toujours été respecté. Il y a à l'Assemblée un grand nombre de femmes. J'ai pu le constater tant pour l'Assemblée de 2011 et là, quand il y a eu la prise de fonction de KLBJ et SFC, impliquées dans la vie politique. On demande la parité au niveau gouvernemental. Dans le prochain gouvernement, est-ce que cela sera acquis ou non? On demande même que cela n'a pas été inscrit en tant que tel dans la Constitution. Je ne sais pas si en France c'est inscrit dans la Constitution, peut-être. Mais cela n'a pas. Elle peut être révisée. Donc le rôle est quand même essentiel. Du reste, on le voit partout de manière très forte. C'est très intéressant de suivre les actualités à la télévision nationale parce que chaque fois qu'il y a un homme qui parle, tout de suite après, il y a une femme qui s'exprime. Et dans les femmes, une femme non voilée, une femme voilée. Et c'est très intéressant, vous voyez, ce désir toujours de montrer cette égalité entre hommes et femmes, puis entre voilés et non voilés. Donc, le combat était vif, le combat était rude, mais sur beaucoup de points, ils ont reculé incontestablement. Voilà. Je ne sais pas si je m'excuse, a répondu à votre question.